Shalom à tous mes bien-aimés en Christ. Avant de commencer cette vidéo bouleversante et pleine de vérité, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta foi, raviver ton espérance et te donner des réponses que ton cœur attendait depuis longtemps. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun message inspiré de la parole de Dieu. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Ce message n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui t'envoie une preuve de plus qu'il est bien réel et qu'il agit encore aujourd'hui. Partie 2. Dieu existe et il s'est révélé dès le commencement. Le monde a toujours tenté d'expliquer la création par la science, les lois naturelles ou la coïncidence. Mais quand tu regardes le ciel étoilé, les océans, la naissance d'un enfant, la beauté d'un coucher de soleil, ton cœur sait que tout cela n'a pas pu venir du hasard. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 2. Dieu n'est pas un concept, il est une personne vivante, éternelle et toute puissante. La Bible nous parle de lui, mais aussi des preuves de son action dans l'histoire de l'humanité. Chaque prophétie accomplie, chaque miracle raconté, chaque vie transformée est une empreinte vivante de sa présence. Partie 3. La preuve dans la création. Regarde autour de toi. La complexité de la cellule humaine, l'intelligence du corps, la loi de la gravité, du temps, de la croissance, le cycle des saisons, l'amour d'une mère. Tout cela pointe vers un Créateur intelligent et bienveillant. Dieu a déposé son empreinte dans chaque atome, chaque battement de cœur, chaque fleur qui éclot. L'homme peut nier, mais son âme sait. Car Dieu a aussi mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3 et 11. Partie 4. Les miracles, une signature divine. Tu veux une preuve que Dieu existe et qu'il agit encore aujourd'hui? Ouvre les yeux sur les miracles qui se produisent chaque jour autour de toi. Il y a ceux que l'on entend à la télévision ou dans les témoignages, des guérisons inexpliquées, des personnes libérées d'addictions destructrices, des enfants sauvés d'accidents mortels, des familles restaurées contre toute attente. Et puis, il y a les petits miracles silencieux, ceux que le monde ne remarque pas, mais que toi, tu reconnais quand tu marches avec Dieu. Un miracle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste le fait que tu sois encore en vie aujourd'hui, que tu sois tombé, brisé, fatigué, mais que tu sois encore debout. Ce souffle que tu prends en ce moment, c'est déjà une preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Ah, des témoignages comme preuve vivante? Regarde autour de toi. Ou écoute les milliers de témoignages de ceux qui ont crié à Dieu dans la détresse et qui ont été secourus. Des personnes atteintes de maladies incurables, qui sont ressorties des hôpitaux sans aucune explication médicale. Des alcooliques devenus prédicateurs. Des criminels transformés en messagers de paix. Des chaînes brisées, des cœurs guéris, des vies restaurées. Et peut-être que toi aussi, tu es un miracle. Peut-être que tu as déjà vu Dieu intervenir dans ta vie, mais que tu n'as pas toujours reconnu que c'était lui. Dieu agit encore aujourd'hui, mais souvent en silence. Dieu n'est pas toujours dans le tonnerre ou dans le feu. Il agit aussi dans le silence du cœur, dans l'intuition qui te sauve, dans la paix soudaine qui t'envahit au milieu d'une tempête. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Le monde cherche Dieu dans des manifestations spectaculaires, mais les croyants savent qu'il est là, même quand on ne le voit pas. Il est dans la paix surnaturelle, dans les portes qui s'ouvrent, dans les larmes qui sèchent, dans les ennemis qui s'éloignent sans raison apparente. Partie 5. La transformation intérieure. Une preuve que personne ne peut nier. Il y a des choses qu'aucune science, aucune philosophie humaine ne peut expliquer. La transformation radicale d'un cœur humain. C'est l'une des plus grandes preuves que Dieu existe
et agit encore aujourd'hui. Regarde autour de toi. Vois ces hommes et ces femmes qui étaient remplis de haine, de jalousie, de violence, d'orgueil, et qui sont aujourd'hui des personnes humbles, pleines d'amour, de compassion et de pardon. Ce changement-là ne vient pas d'un simple effort personnel. Il vient d'une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Car, quand Dieu touche ton cœur, il se passe quelque chose de surnaturel. Tu n'es plus le même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La régénération de l'âme, l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne transforme pas uniquement l'extérieur d'une personne. Il va dans les profondeurs du cœur, là où personne ne peut intervenir. Il arrache les racines de l'amertume, guérit les blessures d'enfance, brise les chaînes du péché, restaure ce qui a été détruit. Et ce travail, il le fait encore aujourd'hui. En ce moment même, Dieu agit dans des milliers de vies sur la terre. Des personnes entendent parler de l'Évangile, se repentent, reçoivent l'amour du Père et deviennent des témoins vivants. Il n'existe aucune explication logique à une transformation aussi profonde et sincère, si ce n'est la main de Dieu. L'amour inconditionnel, une preuve puissante. Quand tu rencontres quelqu'un qui aime sans condition, qui pardonne sans rien attendre, qui sert les autres avec humilité, qui prie pour ses ennemis, alors tu es face à quelqu'un que Dieu a transformé. L'être humain seul n'est pas capable d'un tel amour. C'est l'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui rend cela possible. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Tu peux aussi vivre cette transformation. Ce miracle n'est pas réservé aux autres, il est pour toi aussi. Dieu désire te toucher, te changer, te libérer. Il veut faire de toi un témoignage vivant de sa présence dans ce monde. Il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation personnelle avec ton Créateur. Une relation réelle, vivante et puissante. Tu veux une preuve que Dieu existe? Regarde dans le cœur de ceux qui l'ont rencontré. Partie 6. Les prophéties accomplies. La signature divine dans l'histoire. S'il y a bien un domaine dans lequel Dieu démontre qu'il est au-dessus du temps et de l'espace, c'est celui des prophéties. Des paroles prononcées des siècles, parfois des millénaires avant leur accomplissement, et qui s'accomplissent avec une précision surnaturelle. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est une parole inspirée par Dieu, qui révèle ce qui va se produire dans le futur. Ce n'est pas une prédiction vague ou un horoscope approximatif. C'est une déclaration précise que seul un Dieu éternel et tout-puissant peut faire. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, 9-10. Les prophéties sur Jésus-Christ. Voici l'une des plus grandes preuves que Dieu existe et agit. Plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies en Jésus-Christ. Qu'il naîtrait d'une vierge, Ésaïe 7, 14. À Bethléem, Michée 5, 2. Qu'il serait rejeté par les hommes, Ésaïe 53. Trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12. Crucifié entre deux brigands, qu'on ne briserait aucun de ses os. Psaume 34, 21. Tout cela a été écrit des siècles avant la naissance de Jésus. Et chaque détail s'est accompli avec une précision qui défie l'entendement humain. Statistiquement, la probabilité qu'un seul homme accomplisse ne serait-ce que 8 de ces prophéties est d'1 sur 10 au 17e puissance. Autrement dit, impossible, sauf si Dieu en est l'auteur.
Les prophéties sur les nations et les royaumes, Dieu a aussi prophétisé l'ascension et la chute de nombreux royaumes. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, la dispersion d'Israël parmi les nations, Deutéronome 28. Et surtout, le retour du peuple juif dans sa terre, prophétisé dans Ézéchiel 37, et accompli en 1948 après presque 2000 ans d'exil. Aucun autre peuple n'a conservé son identité, sa langue, sa culture et sa foi après tant de siècles de dispersion. Israël est une preuve vivante que Dieu est fidèle à sa parole. Ce que cela signifie pour toi. Si Dieu a accompli toutes ses prophéties avec précision, alors tu peux être sûr que ses promesses pour ta vie sont aussi vraies. Il tient sa parole. Tu peux lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Tu cherches une preuve que Dieu existe et agit encore aujourd'hui? Lis les prophéties. Regarde leur accomplissement et comprends que tout est entre ses mains. Partie 7. Les miracles d'aujourd'hui. Quand Dieu agit encore, ici et maintenant. Beaucoup croient que les miracles ont cessé avec les apôtres. Mais la vérité, c'est que Dieu agit encore aujourd'hui de manière surnaturelle, puissante et bien réelle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Et sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59:1. Des guérisons inexplicables. Dans les hôpitaux, sur les lits de mort, dans les salles d'opération, dans les villages les plus reculés, des guérisons miraculeuses se produisent chaque jour à travers le monde. Des cancers disparus sans traitement, des aveugles qui recouvrent la vue après prière, des paralysés qui se lèvent et marchent, des morts cliniquement déclarés qui reviennent à la vie après des prières ferventes. Ces miracles défient les diagnostics, bouleversent les médecins et changent la vie de familles entières. Ce n'est pas de la magie, c'est la main de Dieu en action. Témoignage bouleversant de vies transformées. Les miracles ne sont pas que physiques. Les cœurs changés sont les plus grands miracles de Dieu. Des anciens criminels deviennent des évangélistes. Des drogués en pleine déchéance sont libérés en un instant. Des personnes dépressives ou suicidaires retrouvent la joie et la paix après une rencontre avec Jésus. Des couples au bord du divorce sont restaurés par la prière et le pardon. Dieu ne fait pas que réparer les corps. Il transforme les âmes. Des protections surnaturelles. Combien de fois as-tu failli mourir sans t'en rendre compte? Combien de fois Dieu t'a-t-il protégé d'un accident, d'une mauvaise décision, d'une relation toxique, d'un piège de l'ennemi? Tu ne vois peut-être pas toujours ses interventions, mais chaque jour, il agit en ta faveur, comme un père veille sur son enfant. Car il donnera des ordres à ses anges pour toi, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91:11. L'action du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Quand une personne croit en Jésus et reçoit le Saint-Esprit, elle ressent une paix surnaturelle, même dans la tempête. Elle reçoit des révélations, des paroles, des rêves. Elle est guidée, corrigée, encouragée. Le Saint-Esprit est une preuve vivante de la présence de Dieu. Il n'est pas une force vague, mais une personne qui agit puissamment dans la vie de ceux qui l'écoutent. Dieu agit peut-être dans ta vie, sans que tu ne le remarques. Tu cherches des preuves que Dieu existe? Regarde autour de toi. Regarde en toi. Regarde dans ton passé. Il t'a protégé. Il t'a conduit. Il t'a aimé, même quand tu l'ignorais. Tu es la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Partie 8. Les rencontres personnelles avec Dieu, quand le ciel touche ton cœur. Parfois, on ne peut pas expliquer Dieu par des faits ou des raisonnements, mais on le ressent, on le rencontre, on le vit. Il y a ces moments saints, intimes, bouleversants,
où l'âme rencontre Dieu. Des moments où plus rien n'existe à part lui. Des instants où ton cœur sait qu'il est là, sans aucun doute. Des expériences surnaturelles, mais vraies. Des milliers de personnes à travers le monde témoignent avoir vécu des rencontres personnelles avec Dieu. Des visions de Jésus, souvent chez des personnes qui n'avaient jamais cru auparavant. Des voix entendues dans leur cœur, douces, puissantes, pleines d'amour. Une paix écrasante, une chaleur intense ou une sensation de lumière intérieure. Des pleurs incontrôlables, comme si l'âme se libérait d'un poids trop longtemps porté. Des rêves clairs où Dieu parle, console, avertit ou appelle à changer de vie. Ces choses ne sont pas de simples émotions, ce sont des marques de la présence vivante du Père. Dieu parle dans le silence. Beaucoup cherchent Dieu dans le bruit, les miracles, les preuves visibles. Mais Dieu aime parler dans le silence, dans une prière du cœur, dans une nuit de solitude, dans un moment où tu n'attends plus rien, et soudain, il est là. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et Dieu était dans ce murmure. 1er Roi 19:12. Dieu se manifeste souvent de manière subtile, discrète, mais bouleversante. Des paroles claires qui transforment des vies. Parfois, Dieu te parle à travers. Un verset que tu lis par hasard, mais qui répond à ta question. Un chant qui te touche au bon moment. Une prédication entendue par accident, mais qui bouleverse ton âme. Une personne qui te dit exactement ce dont tu avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rendez-vous divins. Quand Dieu t'enveloppe de son amour, beaucoup de gens, surtout ceux qui traversent une grande détresse, racontent qu'un jour, sans prévenir, ils ont ressenti l'amour de Dieu comme une vague, un feu doux, une lumière. Ils pleurent sans savoir pourquoi. Ils tombent à genoux sans y réfléchir. Ils se sentent infiniment aimés, vus, guéris, pardonnés. Ces instants marquent une vie entière. Une seule rencontre avec Dieu suffit à ne plus jamais douter de son existence. La croix de Jésus, la plus grande preuve. Finalement, la plus grande rencontre personnelle que tu puisses avoir avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand tu réalises ce qu'il a fait pour toi à la croix, quand tu comprends qu'il a tout donné sans rien te demander, quand tu saisis qu'il t'aime non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à lui, alors ton cœur est touché et tu sais, Dieu est réel. Il est là. Il m'aime. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour rencontrer Dieu. Tu as juste besoin de l'appeler sincèrement. Et il viendra à toi, comme il l'a fait pour des millions d'autres. Partie 9. La main de Dieu dans les petits détails du quotidien. Parfois, nous cherchons des miracles spectaculaires, des signes puissants, des révélations surnaturelles. Mais Dieu agit aussi dans les choses simples, dans les petits détails. Et quand on apprend à ouvrir les yeux, on voit que rien n'est un hasard. Le Dieu des détails. Tu as peut-être déjà vécu ces choses. Un appel reçu au moment exact où tu allais craquer. Une somme d'argent inattendue alors que tu étais dans le besoin. Une rencontre improbable qui t'ouvre une porte. Un retard qui t'évite un accident. Une parole entendue dans une chanson ou une prédication qui parle directement à ta situation. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les empreintes discrètes de Dieu dans ton histoire. Les Écritures nous l'enseignent. La Bible dit « Il connaît même le nombre de vos cheveux ». Matthieu 10h30. Aucune feuille ne tombe sans qu'il le permette. Avant que tu ne parles, il sait ce que tu vas dire. Psaume 139, 4. Cela signifie que rien dans ta vie n'échappe à Dieu. Même les choses les plus banales sont entre ses mains. La providence divine, c'est Dieu en action. Le mot providence signifie la main invisible de Dieu qui pourvoit, protège,
guide et corrige. Tu ne vois pas forcément ses gestes, mais tu vois les fruits. Tu pensais avoir perdu un travail et tu en trouves un meilleur. Tu ne comprenais pas une rupture, puis tu réalises que cette relation t'éloignait de ton appel. Tu traverses une épreuve et des mois plus tard, tu bénis Dieu de l'avoir permise, car elle t'a formé. Dieu prépare le terrain à l'avance. Il agit dans l'ombre pour ton bien. Il est ce Père invisible qui veille même quand tu l'ignores. Rien n'est un hasard quand Dieu est dans ta vie. As-tu déjà remarqué combien de fois les choses tombent juste comme il faut? Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui orchestre. Il ferme des portes pour te préserver. Il t'envoie une parole pour t'encourager. Il ralentit ton pas pour t'éviter un danger. Il provoque une rencontre pour te guider. Tout est lié, tout est ajusté. Et plus tu marches avec lui, plus tu reconnais son style, sa signature. Apprends à discerner la présence de Dieu. Voici quelques signes que Dieu est en train d'agir dans ton quotidien. 1. Une paix intérieure incompréhensible, même en pleine tempête. 2. Des portes qui s'ouvrent sans effort. 3e, des pensées claires qui viennent quand tu pries. 4e, des solutions inattendues. 5e, un sentiment d'être conduit, protégé. Ce sont des preuves que Dieu marche avec toi. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais toujours dans l'amour. Ne méprise pas les petites choses. Dieu agit souvent dans un sourire, un silence, une main tendue, un moment de paix, une parole d'enfant. Et c'est justement dans ces choses ordinaires qu'il fait l'extraordinaire. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur, regarde en arrière. Tu verras que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Partie 10. Prière. Ouvre mes yeux, Seigneur. Avant de prier, prends un moment pour respirer profondément. Laisse le silence t'envelopper et entre dans la présence de Dieu. Cette prière est pour toi qui doutes, pour toi qui souffres, pour toi qui cherches des réponses. Laisse ton cœur parler à Dieu maintenant. Prière. Éternel, mon Dieu, mon Père, je viens devant toi avec un cœur sincère. Je t'ouvre mon âme, telle qu'elle est, fragile, parfois fatiguée, souvent confuse, mais remplie d'un désir profond, te connaître, te voir, te sentir. Seigneur, je t'ai cherché dans les grands miracles, mais aujourd'hui, je veux te trouver dans les petits gestes, dans les silences, dans les souffles du quotidien. Pardonne-moi d'avoir douté, pardonne-moi d'avoir fermé les yeux alors que tu étais là, tout près, dans les détails, dans les douleurs, dans les attentes. Aujourd'hui, je t'élève, non pas parce que je comprends tout, mais parce que je choisis de croire que tu es là, que tu m'aimes et que tu agis, même dans l'invisible. Je te rends grâce pour toutes les fois où tu m'as sauvé sans que je m'en rende compte. Je te rends gloire pour les portes fermées qui m'ont protégé, pour les retards qui m'ont préservé, pour les douleurs qui m'ont formé et pour la fidélité qui ne m'a jamais quitté. Donne-moi des yeux pour voir ta main, des oreilles pour entendre ton murmure, un cœur sensible à ton esprit et une foi assez grande pour marcher sans voir. Père, j'abandonne mon besoin de tout contrôler. Je te remets mes peurs, mes questions, mes blessures. Agis en moi, encore aujourd'hui. Transforme mon regard, que je devienne moi-même une preuve vivante que tu existes. Je t'appartiens. Je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avant de partir, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à grandir dans la foi. Active la cloche pour ne manquer aucun message. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Dieu existe et il agit encore.